On retrouve tout de suite Laurent Voulzy qui va nous interpréter Jeanne, nouveau titre, nouvel album. À tout de suite, Laurent Voulzy. Enfin je vais vous dire combien je soupire. Vous êtes si loin d'ici. Les siècles nous séparent et mon cœur s'égare. Un amour subtil l'a pris et je chante ma peine, loin de celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie. Et je chante ma peine, loin de celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie. J'aurais aimé vous plaire et je désespère de venir un soir à vos genoux. Vous n'êtes qu'une image perdue dans les âmes et moi dans l'amour de vous. Et je chante ma peine, loin de celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie. Et je chante ma peine, loin de celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie. Jeanne, si la vie est un rêve que l'amour enlève, tout contre vous Jeanne, au bois dormant, vous prendriez ma vie, je prendrais votre main, nous irions dans un lit comme des amants. Et je chante ma peine, loin de celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie. Et je chante ma peine, loin de celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie. Vous n'êtes qu'une image perdue dans les âges. Et je chante ma peine, loin de celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie. Et je chante ma peine, loin de celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie. Bonsoir Laurent, merci pour cette chanson, Jeanne, sublime. Alors, ça va être super difficile de faire une interview avec toi parce qu'on se connaît super bien, presque par cœur, aussi bien moi que toi. Donc, je sais pas comment faire pour te poser certaines questions. Je vais commencer. J'adore Manu. Bon, alors j'adore Laurent. Ça, c'est fait. Voilà. Alors non, ça, en tout cas, sérieusement, l'album, 6e album, Listen Love, super joli titre, essentiellement basé sur ta passion du Moyen-Âge et de l'Angleterre. Est-ce que tu peux nous expliquer un tout petit peu plus ?
il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, je prends la décision de faire un album électro. J'en parle à Alain Souchon et je lui dis voilà, j'ai envie de faire un album électro. Il me dit ça va être instrumental. Je lui dis non, il va y avoir des paroles. Et il me suggère l'idée d'abord d'écrire un peu plus de texte moi-même, parce qu'il était en tournée. Et la deuxième chose, il me dit tu pourrais peut-être prendre des poèmes. Et je trouvais jolie l'idée d'avoir un album électro et de mettre en musique des poèmes. Mais très très vite, je me suis dit je vais mettre des poèmes du Moyen-Âge parce que depuis que je suis petit, je suis passionné, enfin attiré par le Moyen-Âge depuis que ma mère m'a offert un château fort. Le Moyen-Âge s'est révélé à ce moment-là pour moi. Et je me suis passionné pour l'histoire et ensuite pour les arts, la musique, l'architecture, etc. Donc j'ai une attirance, comme une résonance en moi pour le Moyen-Âge. Et donc j'ai réalisé un espèce de fantasme en me disant je vais partir sur un album dont la ligne directrice sera le Moyen-Âge. Et très vite, j'ai rajouté la France et l'Angleterre. Voilà pourquoi cet album s'appelle Listen Love. En plus, au-delà de l'explication, c'est une belle leçon d'histoire, donc c'est important. On va pas dévoiler tout, et moi j'ai eu la chance de jouer dessus, donc ça commence avec des chants grégoriens, il y a une ambiance de dingue, c'est extrêmement riche. Ça me rappelle des morceaux à l'époque quand j'étais avec Gabriel, où tu savais pas où t'allais, il y a des machines qui rentrent, et ensuite ça évolue, tout à coup ça break down, il y a des guitares qui rentrent électro, mais c'est incroyable, et fantasmagorique, extrêmement riche, extrêmement puissant et très unique. Merci Manu. Alors pour revenir à quelque chose d'un petit peu plus terre à terre, on va dire basique, je sais que tu travailles beaucoup toute l'année en règle générale, mais au moment des fêtes de Noël, est-ce que tu t'alloues un petit peu un moment off? J'adore Noël. J'adore Noël. Je crois que c'est mon côté enfant qui ressort. Donc j'étais élevé dans une tradition de sapin de Noël et de crèche. Donc depuis toujours, je fais le sapin de Noël et la crèche. En tout cas, j'adore ça, vraiment. Ouais. Génial. Alors justement, de ça, il y a qu'un pas jusqu'au cadeau de Noël. Est-ce qu'il y a un cadeau qui t'a marqué enfant et que tu as gardé mentalement, peut-être physiquement encore aujourd'hui, mais quelque chose qui a vraiment été marquant dans ton enfance? Oui. Alors, il y a 2 choses. La première, peut-être j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le château fort que m'a offert ma maman, qui a été déterminant, certainement. La deuxième chose, c'est quelques années plus tard, elle m'a offert une guitare. Parce que figure-toi que, au départ, je voulais être batteur. Okay. Je te le dis parce que peut-être on n'en a jamais parlé. Non, jamais. Mais je voulais être batteur. Donc je voulais faire un groupe et donc on m'avait donné une caisse claire de fanfare et donc j'ai répété 4-5 fois. J'ai laissé tomber assez rapidement la batterie et j'avais un copain qui jouait de la guitare. Je le regardais jouer, ça me fascinait et ma mère m'a offert une guitare. Ça, c'est un cadeau qui a été très marquant dans ma vie, je peux le dire. Tout à fait d'accord. Merci énormément, Laurent, pour déjà toutes ces précisions parce que c'est extrêmement intéressant, pour ta gentillesse et surtout pour ton immense talent. Écoute, merci à toi Manu pour plein de choses aussi. Merci. Nous retrouvons tout de suite Eden pour la suite des festivités. Merci.